Il y a très longtemps, avant l'humanité, avant les dinosaures et avant la vie elle-même, il y avait un vide dans la place, et la maison que nous appelons maintenant la Terre. Grâce à l'ingéniosité humaine, diverses théories ont vu le jour pour tenter d'expliquer l'origine de la Terre, y compris de l'univers, dont certaines peuvent sembler un peu farfelues. Pour l'instant, nous allons expliquer les théories les plus largement acceptées, dont celle qui suggère que la Terre a été créée lorsque deux voyageurs intergalactiques sont entrés en collision dans l'allée 5 du supermarché cosmique. Mais essayons de ne pas trop en dire. Partons pour une nouvelle aventure des différentes possibilités sur l'origine de la Terre. Home Sweet Home. Oui, notre belle planète Terre est une planète terrestre rocheuse. Sa surface est solide et active, avec des montagnes, des vallées, des canyons, des plaines et bien d'autres. La Terre a la particularité d'être une planète océanique, l'eau couvrant 70% de sa surface. Notre atmosphère est principalement composée d'azote, mais elle contient également une grande quantité d'oxygène, ce qui nous permet de pousser un grand soupir de soulagement. Elle nous protège également des météores qui s'approchent trop près de la Terre, dont la plupart ont la bonne idée de se désintégrer dans notre atmosphère avant d'atteindre la surface sous forme de météorites. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le ciel est bleu? Eh bien en réalité, grâce à certaines théories de grands scientifiques, nous savons maintenant que c'est à cause de ce qu'on appelle la diffusion de Rayleigh. Des idées comme celle-ci ont été approuvées pour leur cohérence et leur possibilité. Alors même lorsqu'il s'agit de l'inconnu, nous pouvons tous être tranquilles. Mais en deux mots, la lumière du soleil est diffusée dans toutes les directions par les molécules de l'atmosphère. Et la lumière bleue est plus diffusée que les autres couleurs en raison de sa longueur d'onde plus courte. Commençons par la théorie la plus amusante de toutes, celle que vous avez probablement entendue sur le Big Bang. Selon cette théorie, notre univers a commencé par une grande explosion, appelée le Big Bang. On pense qu'avant cet événement, toute l'énergie et toute la matière de l'univers actuel étaient comprimées en un minuscule point. Avec le Big Bang est venue la libération de cette énergie, à la suite de quoi toutes les particules de matière ont commencé à se former et à s'éloigner rapidement les unes des autres. Pouvez-vous imaginer que l'univers entier soit contenu dans un point si minuscule qu'il faudrait un microscope pour le trouver? Avant le Big Bang, les scientifiques pensent que l'univers tout entier était comprimé en une masse minuscule et chaude, située à quelques millimètres de distance. Le monde est bien petit. Il semble qu'il n'ait existé que pendant une infime fraction de seconde. Alors je suppose que c'est une bonne chose qu'il ait fini par s'étendre. C'est époustouflant de penser que tout cela a été possible et on se demande vraiment quel autre concept fou pourrait exister. La chose la plus choquante après l'explosion, qui a secoué l'univers il y a 13,7 milliards d'années à une température de 100 milliards de degrés Celsius, est que la matière était présente sous la forme de particules chargées positivement appelées protons et de neutrons non chargés. Les experts ont appelé cela le rencard atomique. Ces particules ont tenté leur chance et sont entrées en collision les unes avec les autres, formant les premiers noyaux atomiques de l'histoire. C'est ce qu'on appelle un blind date cosmique. Plus tard, lorsque l'univers a atteint une température d'environ 2500 degrés, les protons présents dans les noyaux ont commencé à attirer de petites particules chargées négativement, appelées électrons, qui avaient envie de créer des premiers atomes. Et avec ces atomes, toutes les planètes et les étoiles de notre univers ont été fabriquées, y compris notre Terre. Or, il existe aussi la théorie nébulaire ou planétésimale qui a été développée par Emmanuel Kant et Simon Laplace, qui a été le premier à découvrir cette théorie. Selon cette théorie, tout a commencé par le Big Bang d'une supernova, et c'est là que le système solaire est né. Puis, après l'explosion colossale, les particules de la supernova ont formé un disque impressionnant, au milieu duquel brillait joyeusement le Soleil. À l'intérieur de ce disque se produisaient des collisions et des fusions de particules appelées planétésimaux, qui cherchaient à se faire une place dans le monde. Après quelques milliards d'années à se heurter les unes aux autres, elles ont finalement réussi à former de grosses roches, qui ont fini par devenir les planètes, les satellites et les météorites du système solaire, tous âgés de 4,5 milliards d'années.
Cette théorie de l'astronome et mathématicien français Pierre-Simon Laplace existe depuis des siècles et se résume à ceci. Nous sommes tous nés d'une grande nébuleuse en rotation qui, comme un trou noir, a aspiré sa propre gravité et a formé un disque avec un noyau en son centre. C'est assez fou, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes tous issus de là. Par la suite, lorsqu'elle a atteint une vitesse de rotation phénoménale, la nébuleuse s'est mise à fondre et à projeter dans toutes les directions une série d'anneaux qui, en atterrissant, ont miraculeusement créé toutes les planètes et les lunes. Pendant ce temps, à l'épicentre de la nébuleuse, le Soleil s'est formé et les planètes ont commencé à tourner autour de lui. Cette théorie particulière a été développée en 1944 par le géophysicien russe Otto Schmidl, qui se base sur l'origine des planètes et du système solaire à partir de l'accrétion de la poussière cosmique. Selon sa théorie, la Terre a été formée il y a environ 4,6 milliards d'années par un processus d'accrétion de matière cosmique. Pour être clair, l'accrétion est le processus d'accumulation de matériaux sur une surface donnée ou autour du noyau d'une masse. Au fur et à mesure que la Terre se stratifiait en noyaux, manteaux et croûtes grâce à ce processus, elle était massivement bombardée par des météorites et des débris d'astéroïdes. Ce processus a augmenté la chaleur interne de la Terre et fait fondre la poussière cosmique, provoquant l'éruption de volcans et de nombreux autres processus qui ont donné naissance aux océans, à l'atmosphère primordiale et à la vie sur Terre. En parlant d'océans, vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais savez-vous d'où vient le sel des océans? Pourquoi l'eau de mer est-elle salée alors que l'eau des lacs et des rivières est douce? L'eau de mer est salée parce qu'elle contient une forte concentration de sels minéraux dissous qui se déposent dans les rivières, qui se jettent dans les océans et les mers. Ces sels minéraux sont le résultat de l'érosion des roches qui se sont déposées dans la mer au fil des ans, ce qui lui fait atteindre un indice de salinité. Cette théorie a été introduite par le scientifique anglais Edmond Halley. Le processus commence lorsque l'acide carbonique présent dans l'eau de pluie entre en contact avec les roches. Ce composé chimique, formé par le mélange de dioxyde de carbone de l'air et de l'eau, a la capacité d'éroder les roches sur lesquelles il tombe. C'est comme un jeu naturel de pierre, papier, ciseaux. Les roches, ici, perdent et les ions finissent dans les rivières et finalement dans la mer. C'est un processus approprié, d'une certaine manière. Les sels des roches s'érodent, s'écoulent dans la mer et voilà, l'océan est maintenant salé. Qui aurait cru que la nature pouvait être aussi intelligente? Outre ce dépôt de roches altérées, d'autres phénomènes secondaires contribuent à la salinité de l'eau de mer, comme l'évaporation de l'eau, les éruptions volcaniques, le dégel et les cheminées hydrothermales. Le nom de Roger Penrose vous est peut-être familier, puisqu'il a remporté le prix Nobel de physique en 2020. Et probablement, il était la seule personne à comprendre cette théorie. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons vous expliquer qui il est et quelle était son idée. Penrose est l'un des scientifiques vivants qui a le plus théorisé sur l'origine de l'univers et a proposé une théorie selon laquelle l'univers passe par des périodes cycliques d'expansion ou de contraction. Nous traversons actuellement une période d'expansion. La période de contraction limite serait connue sous le nom de Big Crunch, qui serait mathématiquement identique au Big Bang et précéderait une nouvelle expansion. Si tel était le cas, échapperions-nous un jour à une fin? Eh bien, si Penrose y est pour quelque chose, nous aurons droit à un cycle sans fin de Big Bang et de Big Crunch pour les années à venir. Il est également important de noter que dans le cadre de cette théorie, Albert Einstein parle d'un modèle similaire. Par exemple, il a envisagé un modèle dans lequel l'univers suivait une série éternelle d'oscillations entre le Big Bang, la grande explosion, et le Big Crunch, la grande implosion. Après le Big Bang, l'univers serait en expansion jusqu'à ce que l'attraction gravitationnelle entre les galaxies ralentisse l'expansion et provoque son effondrement. Le Big Crunch jusqu'à ce qu'il soit suffisamment comprimé pour qu'un nouveau Big Bang se produise, un effet de rebond parfois appelé le Big Bounce. Nous parlons en fait de la même chose. Le Big Bang serait comme le bouton Start Game tandis que le Big Crunch serait comme le bouton Reset, où l'univers tel que nous le connaissons serait réduit à néant. Tous les centièmes de matière vivante, les matériaux organiques et inorganiques, les trous noirs, les planètes, les étoiles, comme le Soleil et bien d'autres choses, encore disparaîtraient en un instant. Mais ce ne serait pas la fin, ce serait comme recommencer un jeu vidéo. Rien de perdu, rien de gagné. Selon cette théorie, il y aurait une pléthore d'univers et le nôtre ne serait qu'une minuscule pièce de puzzle de multiverse.
Pour que la théorie des multivers fonctionne, nous devons accepter qu'il existe un minimum de 6 dimensions. Nous n'en connaissons que 3. Cependant, certaines théories physiques, comme la théorie des cordes, que l'on pourrait appeler la théorie du tout, suggèrent qu'il existe un nombre impressionnant de 11 dimensions. Et oui, je sais, c'est absolument fou. En 2014, une équipe de scientifiques a détecté quelque chose qui a confirmé les théories de l'inflation cosmique, des déformations de l'espace-temps causées par le Big Bang, suggérant que nous vivons en fait dans un multivers, un univers avec de nombreux univers. On pourrait dire que notre univers était à peu près à l'heure du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Enfin, il existe une théorie qui n'a pas été complètement écartée par la communauté scientifique. C'est la possibilité que nous vivons dans une sorte de matrice. Par exemple, un cosmologiste du MIT nommé Max Tegmark a affirmé en 2016, lors d'une conférence en mémoire d'Isaac Asimov, que les lois mathématiques qui régissent l'univers pourraient en fait avoir été créées par un algorithme réalisé par une intelligence supérieure. Ou même, pour vraiment vous épater, que c'est l'humanité elle-même du futur qui a créé la simulation pour revivre le passé. Un vrai paradoxe de voyage dans le temps. Il est également concevable que d'autres civilisations intelligentes aient construit cet univers de simulation, que ce soit à des fins éducatives ou simplement pour s'amuser. Ce dernier concept est probablement le plus discutable de tous, et nous n'avons aucune preuve pour l'étayer, mais il n'est pas totalement exclu. Avi Loeb est un astronome stellaire, et par stellaire, nous voulons dire qu'il est hors du commun. En tant qu'ancien chef du département d'astronomie de l'université de Harvard, directeur de l'Institut de théorie et de calcul du centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian et membre du conseil des conseillers en sciences et technologies du président, Avi Loeb n'est certainement pas un astronome ordinaire. Il a même proposé une théorie farfelue, selon laquelle notre univers aurait été créé par une civilisation plus avancée que la nôtre. Il ne nous reste plus qu'à espérer qu'elle n'ait pas fait d'erreur. Si la théorie de Loeb est correcte, il semble que nous fassions tous partie d'une grande expérience. Nous pourrions être les créations en laboratoire d'une civilisation très avancée. Ou peut-être nous sommes-nous créés nous-mêmes. Après tout, avec une géométrie plate et une énergie nette nulle, il est possible que le tunnel quantique soit utilisé pour créer un bébé univers à partir de rien. Donc si vous voulez voir les choses sous un angle humoristique, nous sommes peut-être tous des bébés éprouvettes. Aujourd'hui, il existe une pléthore de théories hors du commun sur la façon dont l'univers et la Terre sont apparus. Qu'il s'agisse d'une fluctuation du vide, d'un cycle de contraction et d'expansion, d'une sélection par le principe anthropique ou de la théorie des cordes des multivers, les possibilités sont infinies. Alors, laquelle préférez-vous? Si vous voulez mon avis, je suis un grand fan de la théorie du jeu de la taupe. Chaque fois qu'un nouvel univers apparaît, un maillet cosmique géant apparaît et le renvoie dans le néant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine sur cette même chaîne. Sinon, on se voit tous les jours dans les Reels.